dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Margot fait une révélation à Cécile, Claire est seule contre tous. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 septembre dans Un si grand soleil. Margot fait une révélation à Cécile et va est déterminée à se venger de la mort de l'homme qu'elle a tant aimé. C'est pourquoi elle appelle Franck et lui ordonne de tuer le capitaine Léonie. Franck tente bien de la faire changer d'avis mais sans succès. Pendant ce temps, Hugo confirme à Johanna que Patrice est mort d'une hémorragie interne liée à son opération. Selon lui, le chirurgien en charge de l'intervention a choisi intentionnellement du fil résorbable, bien conscient des conséquences. Malheureusement, le médecin légiste ne peut pas le prouver. De son côté, Christophe fait une crise d'angoisse. En se remémorant les images de l'opération de Patrice, il se tétanise puis s'écroule sur le sol. Heureusement, Charles est là pour s'occuper de lui et lui propose même de travailler plus pour le soulager afin qu'il puisse prendre du temps pour lui. Non loin de là, Margot questionne Johanna à propos de Christophe. En effet, la jeune femme souhaite savoir si le vétérinaire a eu un enfant. Après avoir affirmé que non, Johanna lui fait comprendre qu'elle n'a aucune envie de se mêler des histoires de son ex-mari. Par la suite, Margot se rend chez sa sœur et lui révèle que Christophe a un fils. Comme elle refuse de la croire, Margot attend que Christophe rentre à la maison pour le mettre au pied du mur. Mal à l'aise, Cécile demande alors à sa sœur de partir pour les laisser seuls puis demande des explications à Christophe. Claire est seule contre tous. Hélène et Alix déjeunent tranquillement au sauvage lorsque l'infirmière reçoit un appel du commissariat. Pendant ce temps, Florent tente de convaincre sa compagne de retirer sa plainte mais celle-ci refuse de s'écraser face à Hélène pour préserver de bons rapports avec son père. Dans la foulée, le couple fait la connaissance du voisin, Monsieur Lièvremont, qui leur confirme que le quartier est calme. Pour Claire, les actes de vandalisme dont elle a été victime ne sont donc pas arrivés par hasard. Au poste, Hélène assure à Élise qu'elle est innocente. Convaincue que Claire ne supporte pas qu'elle fréquente son père, Hélène estime que c'est pour cette raison qu'elle lui met cette histoire sur le dos. Victor, qui a été prévenu par Hélène, appelle ensuite Claire pour l'assommer de la laisser tranquille. Il a beau assurer qu'Hélène n'y est pour rien dans l'affaire de vandalisme, Claire refuse de le croire. En effet, l'infirmière reste persuadée que son ancienne amie n'est qu'une manipulatrice qui lui a mis le grappin dessus. Agacé, Victor tente de la raisonner. En vain. Face à son entêtement, il lance alors qu'elle devient complètement obsessionnelle et paranoïaque avant de raccrocher. En fin de journée, Florent surprend une conversation entre Kira et Enzo et autant dire que l'adolescente n'a pas des mots tendres à l'égard d'Hélène. Après avoir expliqué à Kira que cette dernière n'y était pour rien, Florent retrouve Claire au bord de la piscine et l'enjoint à arrêter de monter la tête de leur fille. Une fois de plus, il lui rappelle qu'ils n'ont aucune preuve de la culpabilité d'Hélène avant d'ajouter qu'elle n'est pas objective. Selon lui, sa perception est biaisée par ce qu'elle a vécu. Des propos qui blessent profondément Claire qui se met à pleurer.